Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode de l'œil du Vendée supplémentaire, hein, puisqu'il y a eu un petit peu de réclamations. Je suis, comme je l'ai dit hier, hein, je suis trop content de l'engouement de tout le monde. C'est génial. On a une course qui est toujours aussi passionnante. Donc, du coup, j'ai forcément décidé, comme je l'ai dit hier, à ma compagne, si ça ne la dérangeait pas que j'en fasse un de plus. Et il y en a qui sont assez fous pour lui envoyer à elle un bouquet de fleurs, hein, quand même, pour la remercier de me laisser faire le live. Donc on remercie Charles-Étienne Bost qui nous a envoyé ça cet après-midi. Franchement, ça nous a beaucoup fait rigoler. Donc voilà, super content de vous retrouver. Fin de course passionnante encore. On va regarder bien sûr la météo, surtout pour les leaders. On va regarder un petit peu des effets de site aussi en Espagne parce qu'au final, Charlie va quand même faire de la navigation proche des côtes et donc c'est un petit peu différent de l'océanique. On va aussi regarder les différences de temps à la fin, puis on prendra le classement de 22 heures. On essaiera de refaire ensemble le classement en temps modifié avec les bonifications. Allez, c'est parti. Alors, on va prendre. Je suis bloqué par mon écran. Hop, les classements, c'est parti. Alors, la situation du jour, hein, on a bien vu, on avait regardé ça hier, on va refaire rapidement. L'anticyclone ici qui tourne comme ça. Donc celui-là, il est facile à voir, il est devant le Portugal. Il génère un petit vent globalement de sud-ouest sur zone pour à peu près tout le monde. Et donc on a cette dépression qui va nous intéresser, plus pour ceux de l'arrière, pardon. Donc on va dire il y en a une grosse là, puis après il y en a une autre ici, quoi, globalement. On va faire simple. Et cette dépression, elle va venir pousser la flotte par derrière. Donc on avait vu que globalement, les bateaux de l'arrière de la flotte vont avoir un vent plus fort, ceux de devant un vent moins fort. Et donc on va regarder le détail. Alors ce qui nous intéresse surtout, c'est qui va gagner sur l'eau, et ensuite avec quels écarts, et est-ce que ça va donner en temps compensé. Donc si on avance un tout petit peu Charlie, ce que je voulais vous montrer, c'est que Charlie va venir chercher cette bulle de vent un petit peu plus fort qui va avoir lieu dans la nuit. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est dans le bon timing. Donc, elle va jouer grosso modo que pour lui. Hein. Lui, pardon. Boris, il va arriver derrière. Ça sera un petit peu plus délicat. Donc là, c'est la position à 4 heures du matin. Là, c'est la position à 8 heures. Donc, c'est un petit peu extrême. Mais ce qu'on a vu globalement, c'est une. On voit bien la courbure du vent autour de la pointe espagnole. Hein. C'est pas rien. Hein. On a un vent de sud ici, en gros, et ici, on a un vent d'ouest, voire un peu plus. Et on a une zone, on va peut-être reculer un tout petit peu pour avoir le plus fort. Voilà. On a une zone qui est beaucoup plus forte que le reste. Elle est due à l'accélération autour du Cap Finistère. Et elle va nous intéresser aussi parce que cette accélération, après on regardera ça sur mon routage qui est un petit peu plus précis, mais en gros, elle va ensuite, avec la journée, peut-être des températures différentes, etc., créer une bulle sans vent le long de la côte. Donc il y a deux effets. Hein. Il y a un effet d'accélération qu'on retrouve ici un peu plus tard, qu'on avait au début, et un effet ensuite de molle. Alors pourquoi est-ce qu'on va avoir ça? On va avoir ça parce que, en fait, il y a un petit peu une chaîne de montagne en quelque sorte. Ici, ça culmine en moyenne à peu près à, je vais regarder ça, 2700 mètres, avec des pics plus haut à 3000 et quelques mètres, je crois. Hein. Donc c'est peut-être un peu moins, mais c'est pas très loin. Donc non, c'est pas 3000 c'est plutôt 2000 mètres, pardon, excusez-moi. 2000 mètres. Et du coup, ça vient gêner le vent. Hein. Donc un vent de sud-ouest qui arrive comme ça, en gros, il y a des endroits où il ne peut pas passer. Donc, il est obligé de faire le tour. Et du coup, après, il vient un peu, si on veut, combler la zone sans vent.
et créer un vent d'ouest derrière. Donc généralement, le vent fait ça, hein. Il contourne, il fait de l'ouest en nord, et puis en nord Espagne, et puis après il repart vers le nord. Il reprend sa route à peu près normale. Donc on a à la fois dans les bonnes orientations un effet de site qui accélère le vent dans ces zones-là, et à la fois quand le vent il est un tout petit peu plus à droite, donc mon premier vent il était on va dire comme ça, pardon, raté, hop. Mon premier vent il était comme ça, là il contourne, et mon deuxième vent qui est un peu plus sud, comme ça par exemple, bah ici il bute, ça fait une barrière, hein, et du coup il se retrouve à contourner, et en fait il crée une bulle sans vent derrière les montagnes. Voilà, donc ça va être important pour Charlie. On va aller voir ça assez rapidement sur son routage. Donc en ce moment, il est là. Donc on devrait avoir un pointage pour Charlie aux alentours de la Corogne. Peut-être qu'il a empanné un peu plus tôt parce que plus il n'a pas de système AIS. Donc pour repérer les bateaux de commerce et les pêcheurs, là je vais enlever, mais j'avais la carte AIS. Ça va pas être facile pour lui, donc peut-être qu'il va essayer de passer dans des zones un peu moins fréquentées. En tout cas, il a quelques empannages à caler, et on va voir ça tout de suite. En gros, il se retrouve dans cette zone d'accélération, on le voit bien ici, et en avançant, alors on va le faire avancer heure par heure, on voit qu'il est bien dans la zone d'accélération. Bon, après, le routage le fait jouer particulièrement proche de la côte, hein. Donc, il y a moyen qu'il fasse quelque chose de beaucoup plus simple. Alors, peut-être simple veut aussi peut-être dire une perte de temps, mais, euh, mais peut-être qu'il va simplifier avec un bord comme ça, quoi, hein. On peut imaginer qu'il va peut-être essayer de limiter les empannages et peut-être pas trop se rapprocher de la côte. Donc là, on voit bien, le vent, il vient d'ici. Du coup, il est en bâbord, il fait un bord au 10 ou quelque chose comme ça. Puis après, le vent, il tourne tellement qu'en gros, il va se retrouver à faire du 45 ou sur le même bord, hein, en bâbord, ou du 50, quoi, 40, 50, même 60 peut-être bien. On va voir ça. Donc, il va prendre pas mal de droite, hein, parce qu'on va le faire direct en données. Là, il a un vent au 237. Et puis là, il a un vent au 277, ouais, 40 de droite, du coup. Donc, il y a une grosse bascule à aller chercher le long de la côte, plus cette pression un peu plus forte. Voilà, c'est vraiment l'endroit où il faut être pour lui. Donc là, bon, je pense que mon routage, il va un peu loin. Dans la réalité, je ne pense pas qu'il ira aussi loin. Et ensuite, il vient caler cet empannage. Et on voit bien que quand il repart, bon là, lui, il est assez loin, donc il est tranquille. Après, on regardera pour Boris. Mais quand il repart, on voit cette bulle qui se crée, quoi. Donc il y a quelque chose, il faut quand même se méfier, quoi. Faut pas s'en approcher trop parce que on peut vite se faire happer et perdre une heure là-dedans, surtout en solo, en IMOCA. L'empannage, il se fait pas en 30 secondes, hein. Donc voilà, il faudra que, je pense, Boris fasse attention derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu deux choses. Ce matin, globalement, des fichiers qui étaient à l'avantage de Charlie et qui le donnait gagnant, proche de gagner les deux classements. Un fichier autour de midi, donc celui qui est calculé à partir de 6 heures du matin, qui est sorti à midi avec le classement de midi, et ben, il donnait plutôt un avantage au nord. Le nord avait en réalité une route beaucoup plus fluide, beaucoup plus droite, sans manœuvre, etc. Et Charlie avait plutôt un recalage assez important à faire. Et là, fichier de midi, donc sorti pour le classement de 18 heures, et ben, c'est retour à un avantage plutôt sud. Et en fait, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que l'angle du vent ici, ça se joue à rien, quoi. Si là, ici, le vent, il est, on va dire, au 270 à peu près. Donc Charlie, il navigue à peu près à 135, 140 du vent, tout va bien. Mais si le vent, il fait 10 degrés gauche comme ça, en fait, Charlie, alors on va changer de couleur, on va faire une option 10 degrés gauche en rouge. J'ai un peu exagéré sur le dessin, bien sûr. Bah, lui, il va se retrouver à faire une route plus longue dans laquelle il va devoir remettre un décalage.
Et si c'est plus gauche pour Louis, alors on va le mettre en vert, si c'est plus gauche pour lui, par exemple, sur la fin, ben, au lieu de faire ces 2 recalages, je les exagère un peu, mais il avait des recalages à faire, et ben, il va se retrouver à faire un board tout droit, comme ça, direct vers les Sables d'Olonne. Et on peut assez vite comprendre que sur 10 degrés de bascule devant, alors attention, ça peut ne pas être sur le fichier et être dans la réalité. C'est assez délicat. C'est vraiment, voilà, c'est un peu la marge d'erreur qu'il va y avoir. Et du coup, c'est très facile de perdre ou de gagner 1 heure dans un sens ou dans l'autre. Et donc, on va voir que demain, se préciser ces détails-là, quand on verra Charlie quitter la côte espagnole, voir quel angle il arrive à faire, avec quelle vitesse. Et c'est très important pour lui d'être rapide. Donc, voilà. C'est un peu l'enjeu de demain, je dirais, c'est l'angle du vent en arrivant sur les sables. Ça va générer des écarts ou non entre les 3 premiers, 4 premiers, 5 premiers avec Yannick aussi, quoi. Donc c'est assez délicat. Donc là, les trucs clés, c'est pour Charlie, cette nuit, le contournement de Estacade Barès. Estacade Barès, c'est cette pointe-là en Espagne. Savoir est-ce qu'il va réussir à avoir l'accélération du vent comme prévu. Je peux juste vous montrer, c'est un petit peu pour compléter l'analyse, si on se met maintenant. Si je me mets, là c'était le fichier arpège de Météo France, mais si je me mets ici avec GFS, on voit qu'il y a de la molle en ce moment au Cap Finistère, donc on va espérer que ce soit pas vrai pour lui, bien sûr. Et ensuite, l'accélération du vent, je vais me mettre là, l'accélération du vent le long de l'Espagne, elle est beaucoup moins prononcée. Donc, ce qui lui compliquerait un peu la vie, hein. Donc, c'est voilà les 2 différences dans les fichiers. On pourra peut-être faire une simulation après des différences de timing. Mais c'est ça, voilà, tout ça va jouer à rien. Tout ça pour ensuite vous parler des écarts, bien sûr qu'il va y avoir, parce que ça va être compliqué tout ça, hein. On va rajouter Boris. Alors Boris, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Il est quand même globalement dans une option Est. Elle n'a pas été hyper favorable pour lui. Il a plutôt un temps assez faible. On va remettre sa météo. C'est pas très très fort pour lui. Du coup, il prend un peu de retard. Et on va le voir, je vais l'avancer jusqu'à la côte espagnole. Alors, si c'est cette option-là qu'il prend, bien sûr. Et donc, il a l'accélération le long, mais à la fin, bon là, le routage, je continue de le dire, hein. Moi, je trouve qu'il est extrême d'aller dans autant de vent faible, mais on voit bien que il y a toute cette bulle qui en fait va le gêner pour prendre la courbure, parce que ici il y a une partie de la courbure, il est comme ça, mais le vrai vent qu'il veut toucher, il est ici, quoi. Et donc il n'a pas d'autre choix que de plonger loin pour ressortir avec le bon angle. S'il commence à faire des trucs comme ça ici, ça va lui coûter des heures. Donc ça va être un peu long cette histoire. Pour lui, si cette zone-là est compliquée, quoi. Donc pareil pour lui, je dirais plutôt des pertes potentielles le long de la côte espagnole. C'est pas pour autant qu'il a choisi la mauvaise route, hein. Mais voilà, il y a des détails météo qui vont faire que dans son timing à lui, c'est moins favorable que pour Charlie. On va continuer d'explorer les routes des autres. On va rajouter les 2 copains du Nord, Thomas et Maître Coq. Alors, ce qu'on a vu pour Thomas et Maître Coq, globalement, depuis leur empannage, déjà, c'est des bonnes vitesses, hein. 19, 20 nœuds, 20 nœuds, 19,5, 19,8, 19,2. Voilà, ils sont toujours au-dessus de 19 nœuds, donc ça va quand même très vite pour eux. Ils sont en avant du vent le plus fort, donc je dirais pas trop gênés. Ils sont dans 20 nœuds de vent, donc c'est plutôt quelque chose d'assez optimal en termes de vitesse et de maniement de bateau. On va regarder un petit peu l'état de la mer pour eux. On va le regarder en mer totale. Voilà, donc on peut voir, alors ils sont ici, hein, je vais vous les renoter, mais il y a Yannick là et Thomas là. Et tous les deux, ils sont en avant du plus fort, hein. Le plus fort de la mer, il arrive derrière. Donc la mer qui
qui gênent les foilers pour avancer, globalement, ils ne vont pas trop l'avoir. Hein. Ils vont plutôt être dans quelque chose d'assez tranquille. Et j'ai l'impression qu'ils avancent avec. On va mettre un peu plus d'heures, 3 heures. Ouais, ils se font très légèrement rattraper par l'état de la mer, mais rien de trop fort. Là, ils sont dans 2,50 m. C'est vraiment la limite pour commencer à être gêné. Une houle assez longue, mais peut-être une mer un peu courte en formation. Donc, voilà. Je pense que quand même, ils sont sur quelque chose d'assez rapide. Donc, eux, ils sont sur leur bonne option. Je pense qu'ils n'avaient pas le choix. Elle fonctionne. L'angle devant a l'air bon. Ouais, je dirais, eux, ils sont clairement lancés sur leur trajectoire. Il n'y a pas beaucoup de manœuvres, voire aucune à faire. C'est du tout droit jusqu'au sable. Donc, voilà, c'est aussi quelque chose de très bon, hein, quelque chose d'assez optimal. On va regarder ensuite pour Apicil. Apicil, c'est assez simple aussi. Il y a 2 gros recalages à la fin. On va l'avancer un tout petit peu. Je vais vous montrer. Alors, on va recolorer tout ça. On est à 4 minutes du pointage, je crois. Et en fait, voilà. Alors, c'est là où ça devient un peu compliqué pour les poursuivants. Hein. Les premiers, ils arrivent dans un vent correct, 20-25 nœuds. Mais les suivants, pour Damien, là, il y a 39 fichiers. Si je mets le GFS par-dessus pour avoir les rafales, 42 nœuds en rafale. Et je n'ai pas regardé la mer. On va mettre la mer. Il y a 3,60 m de mer. Donc, pour lui, sur la fin de parcours, ça devient quand même quelque chose d'assez costaud. On va s'amuser à rentrer le bateau dans le port. Ça va être drôle. Et donc, voilà, potentiellement, je dirais aussi pas trop rapide, même si mes routages prennent en compte l'état de la mer et tout ça. Voilà, je pense que ça va être dur d'être à l'optimal. Donc, je dirais jusqu'à Yannick, ça navigue vraiment propre, sans être trop gêné par le vent et la mer. Ensuite, les suivants, là, ça commence à rentrer dans la tempête. On a ensuite Prismian. Essayer de l'afficher. Prismian qui a des routages très similaires. Je vais vous enlever le vent, ce sera peut-être plus simple. Prismian qui est ici, il a des routages très similaires à Damien. Hein. Il n'y a pas grand-chose à jouer. C'est un grand tout droit avec 2 empannages pour se recaler sur la fin. Et ensuite, on aura Jean. Alors pour Jean, c'est compliqué aussi, hein, parce qu'à ce moment-là, on va remettre le vent et les vagues. Il est dans 33 nœuds, rafale 45 avec 3,60 m de mer. Si on continue, ça ne s'améliore pas vraiment pour lui. Alors il va peut-être jouer le sud du golfe de Gascogne pour avoir moins de vent. Mais bon, c'est pas très agréable, hein, quasiment 4 mètres de mer. C'est délicat. Donc lui aussi, potentiellement, il va être freiné. Donc je dirais que les timings d'arrivée de Jean, c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que ça va être sport pour lui. Hein. On voit le routage qui lui fait faire pas mal de manœuvres. Moi, j'imagine qu'il en fera moins, mais probablement aussi en faisant de la perte. Donc tout ça, c'est un peu chaud pour lui. Voilà, on est arrivé à peu près au bout de l'analyse, je dirais. Ils ont chacun choisi leur camp. On va pouvoir voir. Tout à l'heure, je rentrerai, j'ai un fichier dans lequel je peux rentrer en direct les écarts pour faire les classements en temps réel. Donc, on regardera tout ça. On peut jeter un petit coup d'œil rapide. On va attendre 2-3 minutes, hein, il devrait y avoir le classement. On va analyser les perfs de chacun sur 4 heures. Voilà, on voit que les sudistes sont encore dans le beau temps et ceux du nord, en gros, ceux du nord se font rattraper par voilà, cette zone de pluie. Peut-être qu'on peut le regarder dans ce format-là. Ouais. Ouais, forcément, ça va être un peu pluvieux l'arrivée sur les sables. Un bon temps d'hiver, comme d'habitude. Ouais, ça va être sport tout ça. Bon, allez, on va regarder les positions. Est-ce qu'il va me les récupérer? Ça va pas être bien loin de les avoir.
Tadam. Ça va arriver. Ah bah dis donc. C'est un peu lent ce soir. Trop de monde de connecté. Ah voilà, on les a. C'est parti. Donc on voit quoi. On va commencer par le leader, Charlie. Alors on va se recaler en temps au bon moment. On va faire maintenant à 20h30, l'heure du pointage. Comme ça, on voit où était mon routage. Je trouve que les bords de Charlie en première année, ils ont été un peu compliqués, hein, avec des angles pas terribles, assez fermés. C'est peut-être un signe qu'il n'y a pas tant de vent que ça. Entre les deux empannages, il y a des bonnes vitesses, mais on voit que c'est lent à relancer, hein, tout ça, 18 nœuds, mais avant il est à 16 nœuds. Les empannages, j'ai l'impression, coûtent cher quand même, hein. Ils ont des demi-heures. La demi-heure de l'empannage, il fait 8 nœuds 8. Là, il vient d'en refaire une autre, si on regarde bien, à 11 nœuds. Bon, c'est en travers de la piste, mais celle-là a l'air un peu plus performant. On dirait qu'il a surtout eu moins de vent ici dans cette zone-là, parce qu'il a décidé sûrement à empanner un peu plus tôt. Moi, ce que je trouve aussi, c'est il n'a pas le. Là, la route aurait dû être comme ça, et on voit bien qu'à partir de l'empannage d'avant, il a une route qui est. Il y a 20 degrés, quoi. Il n'arrive pas à faire le routage, et c'est peut-être un signe que le vent est plus léger, parce que est plus léger, ou alors il est un peu plus à droite, mais alors du coup, l'angle ici n'est pas très bon aussi. Ouais. Alors après, j'ai peut-être pas exactement les bonnes polaires pour Charlie, mais enfin bon, en tout cas, il fait ses empannages le long du Cap Finistère. Il s'en est déjà envoyé 2. Il va retourner chercher l'accélération, hein, comme on a vu tout à l'heure. Là, il va pas être loin d'être dedans normalement. Donc là, je pense qu'il va plus la quitter. Je pense que peut-être que son objectif, c'est d'essayer de faire en un bord quelque chose comme ça, ce qui lui éviterait trop de manœuvres. Bon, forcément, on verra ça sur le classement de 5 heures maintenant. Ça, c'était pour lui. Boris, plutôt un bon bord, hein. Soit un peu plus bas que mon routage, soit un vent un peu plus à droite, qui viendrait plus comme ça. Voilà, donc lui, je pense qu'il va pas tarder à remettre un empannage là après le classement. Je doute qu'il aille au nord. J'ai pas regardé, mais je pense que ça doit plus être trop à l'ordre du jour. On va regarder Louis. Alors Louis, c'est un peu pareil. J'ai bien modifié les angles pour pas être gêné comme ça, mais on voit bien qu'il n'arrive pas à suivre exactement l'angle du routage. Donc, est-ce que c'est parce que le vent est un peu plus à droite aussi? Alors, ce serait pareil que dans le sud. C'est-à-dire qu'au lieu d'être là, comme sur le fichier, le vent, il est là, quoi. J'exagère un peu à chaque fois parce que sinon, c'est pas trop visible, mais ouais. Donc, ça, c'est un petit peu de perte pour Louis, hein, parce qu'on voit que le routage le fait, le routage le fait se recaler un peu plus tard. Donc, tout ce qui perd vers le nord, enfin, lui plutôt, il perd vers le sud, et tout ce qu'il aurait dû être vers le nord, c'est de la perte. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Thomas, il est quasi pile poil routage, hein. Son routage, il est là. Et lui, il est juste à côté. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Il navigue à quel angle? 135. Donc il est au portant comme les autres, hein. Donc voilà. Pareil, Yannick, il a un peu décalé sous le vent. Un petit peu en arrière du routage, mais pas grand-chose. Donc eux, ils collent plutôt à la prévision que je leur ai fait. Damien, bah, j'ai envie de dire comme prévu, parce que souvent les routages nous font faire des petits recalages comme ça, mais on ne les fait pas parce que les manœuvres sont trop coûteuses. Et au final, dans la durée, on arrive à combler la petite différence latérale. Donc, je dirais que c'est pas mal ce qu'il a fait. Peut-être un poil en retard aussi, à voir. Faut savoir qu'il lui manque quelques voiles de portant, donc forcément, la polaire, elle n'est pas idéale. Giancarlo, plutôt un bon routage, une bonne séquence, parce qu'on peut voir qu'il est là, son routage est là,
Et eux, c'est un peu pareil, hein. C'est-à-dire, là, c'est comme pour Louis, les gains vers le nord sont plutôt bons. Donc, ce petit décalage latéral-là qu'il a fait, c'est du plus, hein. Voilà, ça c'est du petit gain pour lui, donc plutôt pas mal. On va aller regarder Jean. Jean, c'est un peu pareil. Bon, après, j'ai modifié des trucs dans le routage. Il était supposé naviguer à 130. Ouais, il glisse peut-être avec la mer un petit peu. Je dirais que c'est plutôt du gain pour lui, léger, quoi. Donc voilà, tout ça c'est intéressant. Alors on peut essayer de router. On va se refaire la différence sur ceux du classement avec le classement de 22 heures. Alors c'est parti. Apivia 2. Alors lui, ça va être. Ah oui, alors ça va pas être facile à calculer, mon histoire. On va décharger les anciens routages. Alors, on va enlever son ancien, décharger. On va décharger Louis et lui et Maître Coq. Allez, c'est parti, on va faire le reste. Alors, on va faire Boris. Ça va aller assez vite, hein. Hop. On va peut-être regarder si Boris il a une option de faire une autre route. Voilà. Hop. Alors, on va enlever le vent parce qu'on ne voit rien. On va faire Louis. Hop. Je repense à celui qui m'a envoyé le bouquet de fleurs. Vous êtes complètement tarés tous. Enfin, c'est génial. Je suis content d'avoir fait cette émission pour voir que ça plaît. Et voilà, donc on a Louis qui a de plus en plus de recalage à faire vers le nord. Ça va clairement pas être avantageux. Un dernier, on va faire Maître Coq. Et après, on va rentrer ça dans le tableau pour avoir une dernière idée. Et puis après, je publierai le classement complet sur les réseaux sociaux. De toute façon, là, vous êtes en avance. Vous ne l'avez même pas sur la carte officielle. Donc, vous l'aurez vu en premier ici. Allez, terminé. Alors, résultat des courses. Je vais vous renlever On va classer les routages. Alors, premier, c'est Charlie Dalin. Ça, on le savait grosso modo. Hop. Alors, on a Charlie, on a Louis Burton à 5h47. On a Monaco Boris à 5h56. Donc, hyper proche entre les deux. 5h56. 5h56, donc il lui reste quasiment pas de minutes. Ouais. Et Maître Coq en 9h02. 9h02. Voilà. Alors, j'ai pas refait les autres, donc on va pas les changer pour l'instant. On va juste regarder ceux de devant. Alors, ça a donné. Tu m'as dit de faire quoi tout à l'heure sans A à Z et Boris Herman. Donc là, on a. Waouh, c'est serré tout ça. On a Bestaven qui gagne encore. Boris Herman à 1h09. Charlie Dalin à 1h13. Donc là, on est encore sur un scénario très serré, à moins d'une heure. Franchement, je pense qu'à 5 ou 10 degrés d'orientation du vent sur les deux derniers bords là, qui vont se rejoindre au Sable d'Olonne, ça va être. Voilà, c'est la marge d'erreur en gros hein, du routage largement. Là, hein. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dedans. Donc la nuit va être intense. Ça va être hyper intéressant. En tout cas, voilà. Là, pour le coup, c'était vraiment le dernier parce que je suis sûr que je ne referai pas. Par contre, je peux vous proposer de suivre demain l'arrivée du premier sur la chaîne L'équipe. Je serai en direct depuis les studios à Paris.
Et ensuite, je vais courir, prendre mon train le lendemain matin pour accueillir Damien et essayer de rentrer son bateau dans le port dans la tempête. En tout cas, ça va être génial. On va avoir un finish de dingue. Va falloir qu'on suive ça jusqu'au bout. Ça ressemble à la Volvo Ocean Race d'il y a 2 ans. En tout cas, c'est passionnant. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu, forcément. Et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.